Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche, il fait super beau, profitez bien si vous êtes encore en vacances. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto parce que j'ai vu dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux que les débutantes avaient un petit peu de mal à utiliser les kits qu'on trouve dans les broderies diamants. Donc, moi j'utilise deux produits. J'utilise déjà la colle rose qu'on trouve dans les toolkits qu'on reçoit avec l'étoile. Ça, je l'ai longtemps utilisé. Et j'ai décidé aussi depuis quelques temps d'utiliser la pâte à fixe. C'est une pâte qu'on utilise beaucoup dans les écoles pour coller les affiches sur les murs, les dessins des enfants. C'est quelque chose qui n'est pas toxique, qui est repositionnable, qui est malléable à souhait. Voilà, on la trouve en plusieurs couleurs différentes. Moi, j'ai décidé de la prendre en blanche. Alors, pour la broderie diamant, la pâte rose, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la pâte chauffe un peu et a tendance à beaucoup se ramollir et à partir en petits morceaux. Et on en retrouve sur les diamants. C'est vrai que c'est pas terrible. On est obligé après de passer une brosse ou de nettoyer au fur et à mesure parce que bah, les dépôts, ça fait vraiment pas propre. Mais bon, il y en a qui préfèrent travailler avec ça. Je ne contredis personne. Chacun fait comme il a envie. Et la pâte à fixe, elle a une particularité déjà, c'est que elle ne fait pas de dépôt qui reste sur les diamants. Elle est très malléable et au niveau recharge dans le stylet, elle dure beaucoup plus longtemps. J'ai vu aussi qu'il existait de la pâte, de la gludote. Bonjour le chat. La gludote, je ne connais pas. Il va falloir que je teste. Il faut que j'en commande. Mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Voilà. Donc je suis en cours sur mon petit DP 30-40 avec ma petite gorgeuse de cuisine. Voilà. J'ai une petite partie qui est en cours, donc on va la tester ensemble. Voilà. Donc, le toolkit qu'on reçoit avec les broderies. Donc, on a le stylet avec le petit embout qui est ici, et ici un trou qui est vide. Certains vendeurs vous offriront des multiplaceurs ou une raclette. Bon, bien souvent, il n'y a rien du tout, hein. Le multiplaceur, j'en ai pas sous la main parce que je les ai donnés il y a quelques temps, parce que moi je les utilise pas. Ça, c'est une petite chose comme ça, mais ici elle est creuse. Vous mettez pareil, hein, de la pâte à fixe ou de la glu, et ça vous permet de prendre plusieurs diamants ensemble. Mais moi, à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser ça, c'est parti de travers. Ça m'a saoulé, j'ai tout viré. Ça, c'est une raclette, voilà, toute plate. J'en ai qu'une, et je la garde précieusement, qui vous permet, voilà, de replacer un peu vos diamants pour les remettre un peu droits. C'est assez utile. Voilà. Donc, sur le stylet qui est offert dans les pains dans les toolkits avec l'étoile, donc le multiplaceur se place ici, ou la spatule. Donc ensuite, vous avez le petit pain de colle. Donc, de chaque côté du pain de colle, on retrouve une petite languette en plastique que l'on détache. Ensuite, on prend le stylet, côté embout. On le pique dans le pain de colle. Essayez de me rapprocher de la caméra. Là, on le pique dans le pain de colle à n'importe quel endroit, hein. Et on appuie fort, on bouge un petit peu. Et voilà. Et on se retrouve avec, voilà, c'est vrai qu'à la caméra, ça se voit pas beaucoup. Puis quand ça veut zoomer, c'est bien. Quand ça veut pas, tant pis. Enfin bon, on se retrouve avec de la glu ici. Alors si vous pensez qu'il n'y en a pas assez dedans, il faut repliquer plusieurs fois au départ, hein. Voilà, c'est pas... voilà, là c'est bon, au bout de 3, ma petite pointe, elle est remplie, là on la voit. Voilà. Moi ce que je fais, je retape un peu sur le bord de ma toile pour bien l'enfoncer. Je passe ma main pour voir s'il n'y a pas de débord. Hop.
Alors là, on est sur du blanc. Donc, on prend ces petits diamants, on les met dans sa petite plaquette. Alors, étant quand même quelqu'un de relativement maladroite, je ne remplis jamais mes plateaux. Parce que il arrive souvent, d'un geste malencontreux, que le plateau, piou, hop, il se disperse. Et alors là, je vous dis pas la colère et le boulot pour ramasser tous les diamants qui sont tombés. Il suffit en plus qu'il y en ait qui se soient collés sur la toile au mauvais endroit. Alors là, c'est la grosse misère. Moi, je préfère les mettre petit peu par petit peu, pour être sûr au moins que, si ça tombe, ce qui m'est déjà arrivé, d'en avoir une dizaine à ramasser. Voilà. Donc ensuite, avec la pointe du stylet, on vient attraper des petits diamants. Il faut toujours que la forme bombée du diamant, elle soit vers vous. Là, dans les petits plateaux, vous secouez comme ça vous les met bien à plat. Donc vous voyez bien le petit côté bombé du diamant. C'est ce côté-là qu'il faut prendre. C'est toujours la face bombée qui doit ressortir du diamant. Et ensuite, par rapport à la référence du diamant que vous avez pris à poser, eh ben, vous reprenez ce qui correspond sur votre toile. Donc moi là, c'est la référence 3865 et le sigle qui ressort sur la toile, c'est le sigle plus. Donc on va allumer la tablette. Voilà, alors moi c'est, je vais vous la faire voir vite fait. Hein. Hop. Moi, c'est une petite tablette que j'avais acheté. J'avais acheté ça chez Wish à l'époque. Je l'ai depuis 2018 et elle fonctionne très bien. Trois modes de lumière. Il y en a qui aiment bien les grandes de chez Action, mais moi je me dis que vu que je fais que des petits carrés, je ne vois pas absolument pas à quoi ça pourrait me servir d'en avoir une grande pour éclairer toute une partie qui est soit déjà faite ou que je ne suis pas en train de faire. Je vois pas pourquoi. Moi, pour moi, ça sert à rien. Je dis ça, mais comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut, heureusement. Allez, hop, donc, on prend son petit diamant. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu la caméra. C'est pas facile. Parce que ça va donner comme ça. Voilà. Donc, on prend son petit diamant et on le pose. Alors, quand on est débutante, c'est vrai que j'en entends beaucoup qui disent « Ouais, mais comment vous faites pour essayer, pour être droit ?» Moi, j'utilise pas de règles. Il suffit simplement, quand on démarre, de prendre son temps. Hein, tout simplement, c'est comme beaucoup de choses, comme pour la broderie au point de croix, comme pour les dessins, la couture. Voilà, ça sert à rien de vouloir courir, c'est des loisirs, faut prendre son temps, faut se faire plaisir. Voilà, je vais commencer en plein milieu, là, comme ça, vous allez voir. Il suffit simplement de bien viser. Voilà, puis on pose tout doucement. Alors, petite chose aussi, hop, petite chose, c'est que quand on est droitière, sur sa toile, il est intéressant de commencer par la gauche. Il est toujours plus facile de poser les diamants de gauche à droite que de droite à gauche. Parce que quand on les pose de gauche à droite, on s'appuie un petit peu sur le diamant qui est déjà posé, hop, et on le met. Ce qui permet toujours d'avoir relativement un bon alignement. Si vous le faites comme ça, dans l'autre sens, on est, voilà de la connerie, voilà, on n'est pas toujours bien positionné, le diamant se retrouve un petit peu de travers, on essaie de le redresser, ça va pas toujours, voilà, donc moi quand c'est comme ça, quand c'était comme ça, puisque je ne le fais plus, je le retire, et je recommence, mais je ne recommence pas la même bêtise, voilà. Donc, voilà, si vous aviez commencé par une ligne en bord de toile, voilà ce que ça donne. C'est bien aligné. Il suffit de prendre son temps. Vous commencez tout doucement. Il vaut mieux prendre son temps, commencer bien son départ. Et après, tout le reste va suivre. Il est possible qu'il y ait des écarts entre certains diamants. Tout dépend des vendeurs. Bon, voilà. Sinon, la glu rose, pour le moment, vous voyez, elle croche bien. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors moi c'est pareil, quand je pose mes diamants, je m'éparpille pas sur plusieurs couleurs. Je fais toujours qu'une couleur à la fois.
Parce que on change tout le temps de barquette, c'est pénible. Moi, j'ai pas envie d'avoir 50 barquettes sur la table, comme je vous l'ai dit, je suis assez maladroite. Voilà. Donc quand j'entame une couleur, comme là, bah, c'est du blanc avec le signe plus, et bah, je fais tout mon petit signe plus, et ensuite, j'attaque une autre couleur. Voilà. Hein, on va écouter la pose du diamant. Voilà. Alors ça pop, parce que ça pop, ça veut dire que quand il y a deux carrés et qu'on en remet un autre au milieu, clac, ça claque. C'est parce que les diamants sont sur les bons endroits et qu'il reste juste la place pour pouvoir en mettre un autre entre deux et que ça ne bouge pas. Ça, c'est typique de chez Home Fun Official Store sur AliExpress. C'est pour ça que je les adore. Moi, j'ai pas de problème avec eux. Voilà. Donc, vous voyez, ça se pose très bien. Bon, il faudrait quand même quelques temps pour que la colle commence à se défaire. Mais au bout d'un moment, avec la glu rose, vous allez avoir des petits filets qui vont se défaire et qui vont se retrouver sur les diamants. Donc moi, j'aime pas ça. Donc, comme je vous disais, j'ai découvert la pâte à fixe. Voilà. Alors, utilisation de la pâte à fixe. La pâte à fixe, on en trouve partout. On en trouve dans les supermarchés, dans les rayons de bricolage, on en trouve chez Action. On en trouve parfois chez Lidl quand c'est les produits de la rentrée scolaire. Chez Aldi, on en trouve partout. Voilà. Alors moi, celle que j'ai prise, elle se présente comme ceci. Ça fait des petits carrés. Alors au début, je piquais dedans directement. Vous voyez l'état du truc, c'est franchement pas beau. Voilà. Donc j'ai décidé d'en prélever un petit morceau qui se trouve là. Et j'en fais une boulette. Une fois que j'ai fait ma boulette, je prends mon stylet, un beau stylet qui m'a été offert par Nathalie, qui est aussi sur YouTube dans Les Loisirs de Nanou. Voilà, elle me l'a offert. C'est moi qui ai passé la commande. Elle m'a dit, tu te fais plaisir, tu t'en prends un. Merci beaucoup Nanou. Je l'utilise énormément. Donc, ensuite, on met sa pâte à fixe en boulette. On pique dans la boulette et sur la pointe du stylet, moi j'appuie très fortement jusqu'à sentir le petit bout de fer. Et ensuite, je tire tout simplement. Voilà. Et il reste rien autour, mais la pâte à fixe est à l'intérieur. Ce qui permet à la pâte à fixe, en général, sur un petit carré comme ça, c'est un petit carré qui fait dans les 10-10 peut-être, je ne sais pas mesurer, vous n'êtes pas obligé de recharger. Tandis que si vous utilisez la colle rose, pour un carré comme ça, je vous dirais qu'il va bien falloir recharger au moins 4 voire 5 fois. Voilà, enfin, facilement, 4 à 5 fois. Votre petite boulette là, vous la gardez dans un petit coin. Moi je la mets sur mon plateau avec mes diamants pendant que je fais ma toile. Et elle se garde très longtemps. Il suffit simplement de la remalaxer un petit peu quand elle durcit, ça la chauffe et elle se ramollit. Ah. Je vous abandonne 2 minutes, j'en reviens. Alors, excusez-moi de la coupure, j'ai eu une petite visite. Voilà, donc je reprends. Donc voilà, une fois la pâte à fixe installée dans le stylet, eh ben, on procède exactement pareil qu'avec la colle rose. Sauf que, vous allez voir, ça colle beaucoup plus. Hop. Déjà, on s'en rend compte rien qu'avec le bruit. Et ça fait exactement pareil. Et ça tient beaucoup plus longtemps. Alors, au départ, tout au début, hein, vous voyez, ça fait un petit bourrelet qui ressort, parce que, bah, évidemment, quand on pique, on met toujours un petit peu, ça en met toujours un peu trop, donc il suffit de faire ça comme ça s'en va tout seul. Et puis, on continue. Voilà.
Mais par contre, pour recharger, je vous dis, hein, vous êtes tranquille, hein, le temps de faire un petit carré de 10-10, vous n'avez pas besoin de recharger, hein. Voilà. Alors après, pour l'enlever, perso, je ne l'ai jamais enlevé. J'ai remarqué qu'arrivé à un moment de l'utilisation, ça doit, je sais plus, ça doit plus coller ou je sais pas, mais ça m'a fait tout drôle parce qu'une fois, en posant le diamant là, comme ça, je retire et hop, ah, tout était resté sur le diamant. Je n'avais plus rien à l'intérieur de mon stylet. Donc je me suis dit bon bah là, c'est clair, faut que tu recharges, faut que tu remettes du neuf. Mais sinon, non, non, franchement, voilà, nickel, impeccable. Ah, je tombe sur des diamants en double, ça c'est pas cool. Hop, des diamants mal découpés. Pas bien en fait, pas bien. Hop, allez, ça colle, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez le secouer. Hein, le diamant, il est au bout, il bouge pas. Hein. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça colle super bien. Ça ne fait, ça ne fait aucun dépôt sur les diamants. C'est nickel. Donc, comme je vous avais dit, il existe aussi la glue dot. Alors la glue dot, c'est à installer avec une pince dans le stylet. C'est des petits points de colle sur un petit rouleau. J'ai vu ça dans une vidéo, je sais plus de chez qui, hein, excusez-moi, il y en a tellement que je retiens pas tous les noms. Mais j'ai pas encore acheté. J'aimerais bien avoir un retour avant investissement parce que c'est un article qui coûte dans les 14 euros, je crois, quelque chose comme ça. Apparemment, qui dure très très longtemps aussi. Mais je trouve que ça fait un bon investissement pour faire de la broderie diamant. Si la pâte à fixe, la planche comme ça, qui doit coûter, je suis dans les 2 ou 3 euros, vu la quantité, parce que c'est un paquet de 100 grammes, et vu la quantité qu'on utilise, je crois que j'en ai pour des années et des années. Donc ça m'embête un petit peu pour le moment d'investir 15 euros, presque 15 euros là-dedans avec des frais de port, hein, parce que dans les magasins à côté de chez moi, j'en ai pas trouvé. Donc je vais attendre les retours des youtubeuses pour savoir un petit peu ce qu'elles en pensent. Donc pour l'instant, moi je continue avec la pâte à fixe. Voilà. Eh bien écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que je sais aussi qu'il y a des messieurs qui en font, j'espère que ce petit tuto vous aura été d'utilité. Je suis là pour vous donner mon avis, mes ressentis. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il y a à faire. Je partage des conseils, voilà, des petits trucs comme ça. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, de bonnes vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui reprendront le travail demain, et bon DP à tous. À très bientôt. Bisous bisous.